Salut tout le monde. Alors, bienvenue à Je m'oriente en live en partenariat avec Jeunes Explos. Cette semaine, là, on a la thématique du Collège Lionel Groux. Donc, en gros, ce qu'on va faire 2 fois par semaine, on s'intéresse à différents métiers, puis on parle à des professionnels. Puis justement, aujourd'hui, on reçoit Pascal Endrus. Salut Pascal. Allô? Hey, juste avant, là, est-ce qu'on s'en est parlé un peu avant? Est-ce que j'ai massacré ton nom de famille? Comment tu le prononces exactement? Ah, ben, c'est un nom anglophone, donc on peut dire Andrus, mais moi je dis Andrus ou Andrus. Il y a plusieurs possibilités, mais tu l'as très bien dit. C'est Ah, parfait. parfait. Ça va être Andrus. Puis on a dit aussi qu'on allait se tutoyer. Alors, ça va être Oui, ça pour les 30 minutes. Donc, on est là jusqu'à 13h15 avec toi, Pascal. S'il y en a dans le live qui ont des questions, écrivez-les sur le Facebook Live et si jamais ça donne, au moment opportun, on va te les poser à toi, Pascal. Juste parfait. première question que je pose à tout Oui. le monde. Pourquoi tu as accepté de participer puis d'un peu parler de ton parcours aujourd'hui? Ben, premièrement, je suis un passionné de musique. Moi, tu sais, j'ai fait ça depuis que je suis adolescent. J'ai toujours trippé sa musique. Puis, quand je suis arrivé au collège, quand je suis arrivé au cégep, j'étais très hésitant à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'étais rentré en sciences humaines. Puis quand je suis allé en musique, je me suis dit, ah, il me semble que ça m'appelle, il me semble que j'aimerais ça, mais je savais pas que j'allais faire ça comme dans la vie. Mais je me suis dit, je vais aller étudier là-dedans, comme ça, ben, ça va rendre mon cégep plus intéressant. Ben, finalement, tu sais, 25, 28 ans plus tard, je suis encore musicien. Donc, tu sais, moi, j'ai accepté pour justement essayer de dire que suivre sa passion, des fois, dans la vie, ça se peut. Hein? Souvent, quand on est jeune, on a des doutes. Des fois, il y a la pression sociale des parents. Puis c'est normal d'avoir ces questions-là, mais pour moi, c'était juste important de dire que ben, quand vous avez une passion, des fois, il faut suivre cet instinct-là, puis que c'est possible de le faire. Je pense qu'il faut le faire intelligemment aussi. C'est pas de se lancer, d'être conscient de ce qui se passe, conscient de l'environnement dans lequel on est et tout ça, mais c'était principalement pour montrer que c'était possible. Et c'est quoi qui a fait le déclic? Parce que justement, tu as été en sciences humaines. J'ai fait ça aussi en sciences humaines avant de me dire Ouais, c'est tellement général, il faut que j'aille dans ce que je veux faire, quitte à ce que je me plante, entre guillemets. Mais toi, ouais. tu as étudié, tu as fait un DEC, c'est-à-dire en musique, c'est Ah, ça? ouais, exactement. J'ai fait mon deck en musique au Cégep Lionel Groux, mais moi, je venais voir des concerts au Cégep Lionel Groux avant que je sois au Cégep. Déjà, j'ai toujours trippé sa musique, mais c'était mon instinct, c'était mon côté plus, ben, je dirais pas frileux, là, mais tu sais, je voulais plus pragmatique là, de me dire, ah, sciences humaines, bon, justement, c'est plus cadré, c'est plus général. Puis, mais quand je suis arrivé là, je le sens, je voyais des musiciens, je voyais le monde alentour de moi faire de la musique, puis je me dis, c'est ça que je veux faire, tu sais. J'avais toujours eu l'appel là, de me dire, oui, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai fait une session en sciences humaines et tout de suite, là, je regardais les gens en musique, puis je me disais, je veux faire partie de cette gang-là. C'est ce qui m'appelle, c'est ce qui me fait vibrer. Comme tu as dit, quitte à se planter, hein, c'était pas clair, mais c'était clair que pour moi, le cégep, c'est une expérimentation aussi. Tu as le droit d'essayer des choses quand tu fais ton cégep. Tu as le droit de pas aimer ça, tu as le droit d'aimer ça. C'est été conçu pour ça, d'ailleurs, le cégep, hein, pour essayer des choses. Puis, faut y aller dans cet esprit-là, je pense de pas nécessairement et de se dire que si j'ai pas fait le bon choix, c'est pas correct. C'est pas du tout comme ça qu'en tout cas, moi, j'aborderais ça, là. Parce que tu sais, tu peux toujours changer, c'est un bon point que tu apportes. Tu as été une session en sciences humaines. Peut-être que tu aurais pu continuer à faire de la musique après, mais tu sais, tu fais un deck en musique, c'est un peu l'équivalent, je pense. Là, tu termines, tu as les mêmes options après, c'est juste que je pense que tu as plus de plaisir à faire ton deck. Voilà, Puis exact. à quel moment dans le deck en musique au Cégep Lionel Groux, tu t'es dit OK, je suis à ma place? Est-ce que ça a été dès le premier cours, tu as dit c'est ça que je veux faire? Ça a pris une session? Combien de temps ça a pris? Ouais, c'est une bonne question. Ça a été assez instantané parce que du moment que je suis rentré en musique, là, je me suis senti à ma place. Puis après ça, on dirait que j'ai jamais regardé en arrière, là. C'était pour moi, c'est devenu clair. Puis euh, après ça, bien évidemment, tu sais, un métier comme la musique, un métier d'art en général, des fois, c'est le côté abstrait de dire puis-je gagner ma vie là-dedans, hein? Donc, cet élément-là, ben, c'est là que je me suis mis, ben, bon, moi, je suis rendu professeur au Cégep Lionel Groux. Je suis un ancien étudiant de là. Ben, un de mes collègues, c'est mon ancien professeur. Donc, tu sais, je me suis mis à l'écouter aussi parce que c'était un professionnel dans le milieu de la musique. J'avais des cours d'instruments avec lui. Puis je dis comment ça marche? Comment qu'on gagne sa vie comme musicien? Tu sais? Fait que lui, il me montrait que faut être polyvalent. Hein? Des choses vraiment, là, je dirais, en haut de la liste.
c'est de ne pas se cantonner dans une case précise de ce métier-là. Exemple, jouer de la basse. Moi, je suis bassiste. Voilà, je ne sais pas si on la voit. On la voit un petit Oui. peu. Bon, donc, c'est Elle se ça. fond un peu dans le décor, mais on voit quand même l'essentiel, là. Ben, c'est ça. Fait que, bon, j'étudie mon instrument, je vais être bassiste, je fais du live, je fais des spectacles. D'ailleurs, je vais avec les deux frères en fin de semaine. Tu sais, je continue à être un musicien actif. Mais bon, je peux faire ça, oui, OK, comment ça marche? Le studio, comment ça marche? Enseigner, j'enseigne. Arranger, composer, faire des partitions pour des gens. Tu sais, c'est un milieu où il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments périphériques qui fait qu'au bout de la ligne, quand tu diversifies, tu vois dans le plus de palettes possible, ben c'est là que la possibilité de réussir à faire ton bout de chemin dans ce milieu-là peut se concrétiser. Tu sais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Pascal, parce que, corrige-moi si je me trompe, là, moi je dirais que la majorité des gens, quand on est tout petit, là, puis on pense à travailler dans le domaine de la musique, on pense à avoir un groupe rock ou on pense à être un trio ou un quatuor, puis on veut devenir super connu, puis on n'a pas l'impression nécessairement qu'il y a d'entre-deux. C'est soit qu'on a l'impression que Ouais. tu vis dans la pauvreté, tu finis comme Mozart dans une fosse commune, ou t'es les Stones, puis t'es millionnaire, on dirait, mais il y a tellement de jobs. Moi, mon oncle a un studio de musique, il est réalisateur, il est producteur, mais toi, justement, je trouve ça cool ce que tu fais parce que, justement, tu suis, j'imagine, ton rêve de petit cul de, tu sais, tu fais ta scène avec deux frères, t'es musicien, mais en même temps, t'es prof, t'es capable, j'imagine, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec un deck en musique, là, toutes les Ouais, variétés des emplois? exactement. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Un deck en musique, comme tu l'as dit tantôt, c'est un deck général. Puis un deck général, ça t'offre plein d'opportunités au niveau universitaire si tu veux continuer tes études. Ça, je te dirais que c'est quand je vois dans les portes ouvertes ou des événements où je dois essayer de convaincre des gens justement de suivre leur passion. C'est un deck, c'est un diplôme qui te permet d'aller dans plein de choses à l'université ensuite. Donc, c'est pas nécessairement un frein ou quelque chose qui va t'empêcher de faire quoi que ce soit après. Donc, encore là, il y a quand même une grosse ouverture. Puis, moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai vraiment décidé de poursuivre dans cette voie-là, ben, je suis allé en interprétation à l'Université de Montréal, en musique. Donc là, je me suis spécialisé comme bassiste, comme musicien professionnel en interprétation. Puis pour moi, c'était clair, l'objectif premier, ben oui, de devenir un meilleur musicien, mais d'enseigner dans un cégep. J'avais tellement aimé mon expérience comme étudiant au collège Lionel Groux, puis justement, de comprendre, comme on parlait, de toutes les palettes, des opportunités. Je me suis dit, moi, je veux gagner ma vie comme musicien, mais non, je ne serai pas dans un band rock toute ma vie. Je ne ferai pas une affaire, donc je vais jouer puis je vais enseigner. Donc pour moi, c'était décidé une fois que j'avais fait mon deck en musique qu'aller en interprétation à l'université allait me permettre de pouvoir enseigner au niveau collégial. Puis pour moi, ça allait chercher le côté que j'avais besoin quand même d'une certaine, d'être rassuré un petit peu, d'avoir une stabilité au niveau financier, tu sais, de me dire, bon, mais avec un job de professeur, ben, ça va me permettre et de jouer et de faire ce que j'aime. Donc, tu sais, la balance, là, ce qu'on disait justement, de trouver, de dire, bon, ben moi, j'aime ça, mais est-ce que je veux finir dans une fosse commune? Non. Donc, je vais y aller pour un peu le plan de match quand même qui, pour moi, me semble atteignable. Et puis ça a fonctionné. Et ça ressemble à quoi les cours que tu donnes en musique? J'imagine que c'est très pratique. Évidemment, vous devez jouer, mais parle-moi des cours que toi et le reste des enseignants, des professeurs donnent au Cégep Ouais. Lionel Groux en musique. Oui, ben moi, c'est ça. Au Cégep Lionel Groux, il y a plusieurs programmes, dont des nouveaux programmes. Donc, à la base, il y a les programmes qu'on appelle techniques, puis les programmes qu'on appelle préuniversitaires. Les programmes préuniversitaires sont vraiment faits pour aller à l'université, dans le sens qu'ils sont plus, c'est des programmes de 2 ans, sont plus courts, puis ils sont vraiment faits dans l'idée que tu passes moins de temps au cégep et que tu t'en vas à l'université ensuite. Donc, dans cette optique-là, il y a ce qu'on appelle un préuniversitaire jazz, il y a classique et il y a numérique. Il y a 3 programmes qu'on a qui permettent ce type de cheminement-là. À l'intérieur des préus aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des doubles decks. Donc, encore là, tu viens rassurer des fois des gens qui veulent s'ouvrir encore plus de portes au niveau universitaire. Alors, au lieu d'avoir un 2 ans au cégep en préu, tu vas l'avoir sur 3 ans, mais tu vas avoir 2 decks. Tu pourrais avoir un préu jazz avec sciences humaines, un préu jazz avec sciences de la nature, sciences des communications.
Donc là, ça l'ouvre encore plus de portes au niveau universitaire. Mais là, je vais aller au plus de détails par rapport à ta question. Mais là, moi, je représente le programme technique. Fait que je vais te parler du programme technique qui, lui, vise plus le marché du travail, mais te permet d'aller à l'université aussi. Et dans Pas le les deux programme, options. oui, les deux options sont possibles. Tu peux aller à l'université avec un programme technique, mais la manière qu'il est construit, il est plus dédié au fait que tu pourrais tout de suite tenter ta chance sur le marché du travail. Alors, il va beaucoup plus loin dans ta formation, en fait. L'autre est plus général encore, parce qu'on le sait que tu vas apprendre des choses à l'université, tandis qu'en programme technique, des fois, on chevauche même la première année d'université, exemple, au niveau du matériel. T'sais. Fait que, au niveau des cours comme tel, ben, l'élément principal d'un programme en musique, c'est le cours d'instrument principal. Donc, le cours de base ici qu'on voit plus ou moins assuré. Là. Donc, tu fais une audition dans un instrument. Moi, c'est en basse, en guitare, en batterie, en chant, en saxophone, trompette. Donc, tu dois auditionner dans un instrument. Ensuite, tu es accepté ou pas, mais en général, ça va bien. Puis là, tu rentres dans le programme. Donc, des cours d'instruments, un à un avec un professeur, une fois par semaine, 1 heure. Ça, c'est vraiment le cours central du programme parce qu'en général, c'est ce qui te fait triper, c'est de jouer d'un instrument aussi. Donc, un cours d'instrument individuel avec un professeur où là, on monte un paquet de répertoires de musique, de techniques, etc. Il y a des cours de groupe entre instrumentistes qu'on appelle des laboratoires. Donc, plusieurs instruments ensemble, deux, trois, quatre bassistes dans un même cours où là, on va travailler des styles, exemple, faire du rock, du jazz, du funk. On va aller dans des affaires plus ciblées qui se font en groupe. L'autre cours vraiment important d'un programme en musique, en technique et ou en préuniversitaire, c'est ce qu'on appelle des bands, musique d'ensemble. Donc, monter avec différents instruments, un spectacle de fin de session, du répertoire. Évidemment, il y a un côté pédagogique, mais nous, à Lyon Elgro, une des couleurs qu'on a et qu'on affiche beaucoup, c'est le côté show. Faire des shows, faire vraiment des prestations de fin de session. On peut faire des thématiques funk, gospel. J'ai fait à un moment donné un hommage au heavy metal. Tout le monde était déguisé, puis il faisait du Black Sabbath, il faisait du. Ça peut aller dans toutes les directions, mais l'idée, c'est vraiment de dire les gens ne veulent pas voir un examen de fin de session, ils vont aller voir un show avec l'éclairage, avec la boucane, avec le gros son. C'est vraiment plus stimulant comme ça que faire un examen sur une feuille de papier, puis c'est plus rassembleur aussi. Mais moi, je me Ouais. demandais, Pascal, est-ce que, par exemple, évidemment, il y a les auditions parce qu'il faut que tu aies une certaine base, mais par Oui. exemple, toi qui es bassiste, supposons, là, tu t'inscris, tu fais ton audition, tu es pris. Est-ce qu'en cours de route, tu peux changer d'instrument? Tu peux te dire, OK, je vais essayer le saxophone, j'ai une petite base. Est-ce que c'est possible ou on pousse vraiment dans un instrument en particulier? On pousse dans un instrument. Des changements d'instrument, ça se fait. C'est arrivé que oui, ça se peut. On a déjà vu ça. Tu vois, on l'a moins vu dans les dernières années, mais oui, c'est possible. Il est possible, exemple, justement, je me souviens d'un guitariste que lui, il était venu en basse où on l'avait exempté de la première année parce qu'il était tellement fort en basse. On lui avait fait passer un examen de fin de session qui était l'équivalent pour nous démontrer qu'il était de niveau. Alors, il est rentré en session 3, exemple, en basse, même s'il avait étudié en guitare. Là. Donc, oui, c'est possible, mais on a des cours d'instruments secondaires aussi qu'on appelle. Donc, la polyvalence instrumentale, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Donc, d'être capable de jouer plusieurs instruments, c'est une très, très, très bonne chose pour un musicien. Alors, dans les cours d'instruments secondaires, il y a moyen d'apprendre le piano, entre autres, beaucoup, mais il y a moyen de choisir son instrument éventuellement. Donc, d'étudier, peu importe ton instrument, d'aller en étudier un autre. Puis, c'est fondamental, je te dirais, dans la réalité d'un musicien aujourd'hui, là, d'être capable de jouer le plus de choses possible. C'est une très, très, très bonne chose. Oui, la polyvalence, évidemment, c'est important. Toi, au niveau polyvalence de tes journées, est-ce qu'en général, il y a un certain carcan qui revient en tant que prof au cégep? Ou tu sais, une journée typique pour toi, par exemple, aujourd'hui, Ouais, outre l'entrevue en live Facebook, ouais. évidemment, mais ça ressemble à quoi une journée dans ta peau? Ben, là, aujourd'hui, c'était une journée de réunion. C'est plus ou moins stimulant. Ben, c'est important comme département. Mais une journée d'enseignement typique, parce qu'évidemment, on fait plusieurs cours. Hein. Je revenais à ce qu'on parlait des cours tantôt. Tu vois, moi, présentement, cette session-ci, j'enseigne des cours d'instruments et de la musique d'ensemble. J'enseigne pas beaucoup de cours parce que j'ai fait de la coordination.
mais ça, c'est spécifique à moi parce que, je vous dirais, en général, là, ça va dans toutes les directions. Ça peut être cours d'instrument principal, un cours je pourrais enseigner de la théorie, je pourrais enseigner ce qu'on appelle lecture et repiquage, apprendre à créer des partitions, euh, des cours d'improvisation jazz. Donc, tu sais, une journée typique, c'est vraiment bon. Tu sais, l'horaire d'un prof de cégep, c'est de 8 à 6, mais on n'enseigne pas toute la journée. Je dirais peut-être 6 heures d'enseignement moyenne par jour. Puis des cours tout à fait variés. Puis ça, c'est une affaire que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est que c'est très varié. Mais ça dépend des professeurs. Il y a des professeurs qui enseignent que l'instrument. Il y en a qui enseignent plein de cours. Donc, ça va dans toutes les directions. Mais moi, c'est le côté stimulant aussi d'être capable d'avoir tout le portrait puis l'éventail de cours puis de facettes d'apprendre la musique à l'école. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de variétés, donc pour vous les profs, mais pour les étudiants aussi, évidemment. Qu'est-ce qui est le plus valorisant dans le cadre de ton emploi là, vis-à-vis les étudiants? As-tu un ou quelques moments, puis tu prends ton temps pour les compter ou le compter s'il y en a, mais des moments où tu te dis, OK, c'est pour ça que j'ai étudié dans le DEC en musique, puis c'est pour ça que maintenant je suis professeur dans la même Ouais. matière. Ben, c'est une super bonne question. Moi, tu sais, je m'en fais une mission personnelle. Puis, tu sais, j'ai dit tantôt que je suis encore un musicien actif. Je suis un musicien actif parce que j'aime ça. Mais pour moi, de rester dans le milieu dans le milieu musical aussi, c'est quelque chose qui est important pour mon enseignement, puis quelque chose de personnel pour moi. Et il m'est arrivé quand même à plusieurs reprises, ça fait quand même 18 ans que je suis professeur au Cégep, de pouvoir aider des étudiants à se placer dans le milieu, à référer des gens. Euh, je peux te donner un exemple. Matt Lang, qui est un artiste country qui est vraiment Oui. bien connu au Québec. Son directeur musical, c'est Étienne Joly. C'est un guitariste, un ancien de Lionel. Puis Étienne, je l'ai référé, c'était à David Jalbert à l'époque. J'ai joué longtemps avec David Jalbert. Puis lui, ça, c'est pas, je l'ai pas mis au monde. Sa carrière n'a pas commencé là, mais ça l'a aidé dans son chemin à l'amener à jouer avec Matt éventuellement. Puis, tu sais, moi, c'est le genre de truc, quand je sens que j'ai pu un peu contribuer à donner ou à passer le flambeau à quelqu'un, dire, ben, de toute façon, je lui ai rien donné, il le mérite. Mais vraiment d'être capable de participer à ça, là, je te dirais que c'est vraiment les éléments marquants. Il y a un gars, Fred Dionne, qui a terminé il y a 3 4 ans au cégep, qui est dans les Jacks. Là, il commence à avoir une carrière solo. Il me dit ça il y a quelques semaines, un concert justement de Matt Lang. Il faisait sa première partie. Il dit, toi, tu m'as vraiment aidé à réussir à vouloir faire ça, à continuer. Ça, c'est le plus grand apprentissement parce que je trouve que c'est enseigner, mais c'est aussi d'être capable de montrer que justement, on peut faire ça dans la vie, puis il y a moyen d'y arriver. Tu sais. C'est sûr que quand tu entends en plus tu sais, Matt Lang qu'on a vu au festival d'été, tu sais, juste avant Luke Combs, en plus, tu dis c'est incroyable. Là, puis c'est un gars de chez nous, David Jalbert, a une super belle carrière également. Puis justement, j'imagine tes étudiants au cégep, il y en a le gros en musique ou tes profs. Puis éventuellement, ben, il y a peut-être des fortes chances que tu écoutes un morceau des artistes que tu aimes, tu dis Hey, j'ai mis un petit peu l'épaule à la roue là-dedans. J'imagine que tu sais, ça Exactement. doit faire un petit velours, là. Ah, tout à fait. Ouais, moi, c'est là que, tu sais, j'ai commencé à enseigner au cégep assez tôt. J'avais 28 ans, mais en même temps, quand l'offre est arrivée, je me dis, je peux pas passer à côté. Je sais pas si ça va revenir dans 10 ans, dans 15 ans, je peux pas dire non. Mais j'avais toujours dans ma tête, je me disais, ben, le plan de match idéal, j'aurais aimé que ça arrive plus tard. Mais tu sais, du moment que je suis arrivé au cégep, même si c'était tôt en me disant, bon, mais je suis devenu un prof, je vais moins jouer, je vais moins être actif. Mais tu sais, je vis très bien avec ça. Puis justement, d'être capable de voir les étudiants avec qui je leur ai enseigné, puis c'est devenu des amis. C'est ça qui est merveilleux. Tu sais, Étienne, c'est un chum maintenant, là. Le bassiste de maths que je remplace des fois, Dan Moranville, c'est rendu un chum. Tu sais, on fait du vélo ensemble. Et ça a été des étudiants, mais c'est devenu des amis. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. C'est là que je trouve que mon métier de prof, en tout cas, moi, je le vois bien de cette façon-là. Tu sais. On dit prof, mais c'est mentor aussi. Tu sais, c'est clair que, surtout en musique où il y a quelque chose de très chaleureux puis on connecte beaucoup. Moi, je me demandais, Ouais, par curiosité, niveau parité, en général, parce que la musique, ça n'a pas de genre, là, évidemment, là, mais ouais, en général, aussi que le groupe, y a-tu plus de gars et plus de filles? Tu sais, comment? Ça dépend des sessions, des années? ouais.
Ça dépend des sessions, ça dépend des années. C'est sûr qu'il y a des instruments, exemple chant, on a tendance à avoir plus de filles que de gars. Ça va beaucoup par instrument. En basse, peut-être moins de filles, mais quoi qu'il y en a toujours quand même. Guitare, peut-être plus garçon, mais je dirais, avec le temps, de l'expérience, il y a de plus en plus de filles dans ce qui étaient les instruments qu'on dirait de gars à l'origine, là. Mais ça change, puis heureusement que ça change. Euh, Parce que, tu sais, exemple, en batterie, qui était peut-être très masculin il y a des années de ça, mais on en voit quand même régulièrement des filles qui auditionnent. OK, allons. Moi, j'en ai quand même plein, mais c'est pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je me demandais aussi les employeurs qui peuvent nous engager après. Tu sais, quand on fait Oui. parce qu'évidemment, on peut se lancer à notre compte. Toi, tu es devenu professeur. Y a-tu d'autres employeurs auxquels on ne pense pas toujours qui peuvent venir nous chercher? Ben, tu sais, il y a beaucoup les écoles de musique. Ça, c'est un endroit où il y a beaucoup de demandes, même quand on est étudiant au cégep, les demandes d'écoles de musique de quartier, de ville. Tu sais, nous, on passe souvent des images, là, besoin de professeurs de batterie, de guitare, etc. Puis moi, je trouve que c'est une façon, une bonne façon de se mettre un peu le pied dans la réalité de ce que peut être notre milieu aussi. Euh, mais c'est sûr qu'à la base, c'est un métier assez. C'est peut-être ce qui est le plus difficile des fois sur certaines personnes, c'est que tu es un travailleur autonome beaucoup à la base, là. Pigiste. Donc, il faut aller chercher les contrats, il faut aller chercher les contacts. Alors, il y a une grosse partie. On nous disait souvent quand j'étais étudiant, attends pas que le téléphone sonne. Tu sais, c'est toi qui dois aller de l'avant. Donc, ça fait partie, je pense, de la personnalité, ou en tout cas de développer ça pour un étudiant en musique, d'aller de l'avant, de se dégainer, d'aller voir les scènes musicales aussi. Tu sais, les employeurs sont souvent dans des bars. Tu sais, Ouais. dans le sens, jam session à telle place, il y a un puis c'est des clics de musiciens, c'est des groupes de musiciens qui se tiennent ensemble, puis essaient de t'insérer dans un milieu où tu peux essayer de montrer que t'es un bon musicien, ton nom va circuler, puis à un moment donné, tu vas te faire appeler, tu sais. C'est sûr qu'une grosse partie, c'est comme ça, parce que c'est beaucoup du bouche-à-oreille, du contact, là, tu sais, de réussir à faire ton nom à travers une communauté là, musicale, là. Est-ce qu'il y a un bon taux de placement? Parce que c'est quand même un métier, on s'entend, c'est artistique, mais en général, est-ce qu'il y a un bon taux de placement? Ben, le taux de placement, j'ai pas le chiffre exact, mais écoute, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que il y en a qui vont faire quelques années ou des fois qu'après ça, ils vont changer, ils vont aller dans un autre milieu. Il y en a qui disent, comme on le disait, ils vont aller dans un autre milieu, à l'université, ou qui vont gagner leur vie, mais partiellement avec la musique, une partie, ils vont avoir un band, ils vont faire d'autres choses. Euh, mais tu sais, c'est sûr que je te dirais, mettons, quelqu'un qui fait 100% de musique, juste la musique, probablement que le chiffre peut être dans le coin de 20% ou 30% dans le coin de nos finissants. Tu sais. Mais si tu augmentes ça avec le fait qu'il y en a qui le font D'accord. partiellement, peut-être que ça va augmenter, là. Mais ça, j'avoue que j'ai pas les chiffres. Il n'y a pas de problème. Là, c'est clair, tu sais, puis on remet le live Facebook ce soir, puis il va être disponible également sur le web. Donc, il y a probablement des jeunes qui vont le regarder encore plus tantôt ou plus tard cette semaine, peu importe, puis qui auront peut-être des questions, mais je vais poser une question à toi à leur place, je me le permets. As-tu des conseils? C'est pour un jeune, soit qui veut travailler en musique ou qui se dit, ben, j'hésite, j'aimerais peut-être faire le deck en musique à Lionel Groux, mais en même temps, tu sais, as-tu un conseil, puis as-tu peut-être un argumentaire, si je pourrais dire, pour ces Oui, jeunes-là qui veulent être tout musiciens à ou qui veulent fait. travailler dans le domaine? Oui. Ben, moi, à la base, je te dirais, fais-toi confiance. Écoute-toi, comme moi je l'ai fait, notre petite voix intérieure, souvent, elle est forte. Il y a moyen, exemple avec un double deck en pré-universitaire, justement d'aller rechercher le côté plus rassurant ou de te dire, ben, je ne mettrai pas mes œufs dans le même panier. Donc, moi, je dirais, si tu as une hésitation en disant, je ne veux pas tout mettre là-dedans parce que je ne suis pas sûr, ben, je dirais un programme pré-universitaire en jazz, double deck, ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant à considérer. Puis, tu vas triper à le faire, ton cégep. De faire deux programmes, oui, c'est un peu plus lourd, mais faire de la musique quand tu aimes ça, ça t'apporte tellement. Tu vas rencontrer du monde super intéressant.
On a un programme, on a un cégep artistique aussi, il y a théâtre, il y a art visuel. Donc, de baigner avec des artistes, ça va être quelque chose que même si tu fais pas ça, tu vas t'en souvenir toute ta vie, tu sais. Puis, tu sais, après ça, rendu là, ben, moi, je reviens au fait que, tu sais, après ça, il y a toujours moyen de changer d'idée, puis c'est correct. Mais, puis, tu sais, je te le disais en introduction, c'est possible de gagner sa vie en musique. Puis même si le milieu musical a complètement changé en 2023 par rapport à il y a 25 ans, euh, ben, il faut être capable de justement avoir le côté technologique qu'on ne peut parler, mais à quel point il est vraiment important aujourd'hui, tu sais. Toute la maîtrise des logiciels ordinateurs, Logic Pro, Ableton, là, tout ça. Tu sais, moi, je dirais à un jeune, achète-toi un bon ordi, achète-toi des logiciels de musique, euh, triple là-dedans le plus possible, puis de rester ludique, tu sais, que ça reste quelque chose de Reste fly. le fun. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est à la base, des fois, quand on veut faire ça dans la vie, ça peut devenir trop sérieux, mais c'est pas ça qui va t'alimenter puis qui va faire que tu vas avoir le goût de continuer. C'est qu'il y a un côté vraiment, vraiment enfant, tu sais. C'est sûr, moi, quand je reprends ma base, je me sens comme un petit cul de 14-15 ans encore. Tantôt, je jouais, puis j'étais comme, hey, c'est-tu le fun de jouer de la musique pareil? Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de vraiment. Puis c'est toi avec toi-même. Tu sais, c'est une relation que tu as avec toi-même, que tu as le goût de t'exprimer à travers ce médium-là, puis ça t'appartient. Tu sais, c'est C'est ton petit des cadeau niveaux précieux. constants que tu peux avoir. Puis au Cégep Lionel Groux, justement, vous encadrez ces jeunes-là, ces étudiants-là. Puis comme on disait, c'est pas un aller simple pour juste travailler en musique puis impossible de faire autre chose. Tu sais, ça ouvre tellement de portes, il y a tellement de métiers, Oui, il y a tellement d'employeurs aussi. exactement. Pascal Endos, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose en terminant. Non, ben écoutez, moi je vous dis en tout cas, comme je vous ai dit tantôt, si vous avez cet appel-là, ben n'hésitez pas à aller regarder les programmes, à venir. On a ce qu'on appelle des étudiants d'un jour ou même des cours gratuits au Cégep Lionel Groux. Donc, vous pourriez décider de tâter le terrain, d'aller en contact avec un professeur, voir si ça vous tente ou pas. Ben, n'hésitez pas, essayez-le. Essayez-le. Et puis, on ne perd rien à essayer. Merci beaucoup, Voilà. Pascal Endos. Vraiment, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Tom. Pascal, qui est professeur au Cégep Lionel Groux. Merci à tout le monde qui était dans le live Facebook. Ça va être en rediffusion pour Je m'oriente en live. Ça va être également jeudi. On en a un autre aussi sous la thématique du Cégep Lionel Groux, même heure, midi 45 à 13h15. Un gros merci à tout le monde, à Maude, à la technique, à Jeunes Explos. Puis encore une fois, à toi, Pascal. Vraiment, c'était un plaisir. Fait que je te souhaite une bonne journée, puis va gratter ta base. Yes, sir. Merci, Thomas. Bye bye.